Un cours en miracle, Fondation Foi et Peace, édition Octave. Je lis du texte, chapitre 10, section 2, la décision d'oublier, et leçon 74. Il n'est pas de volonté que celle de Dieu. La décision d'oublier. À moins d'avoir d'abord connu quelque chose, tu ne peux pas le dissocier. La connaissance doit précéder la dissociation, de sorte que la dissociation n'est rien de plus que la décision d'oublier. Ce qui a été oublié paraît alors effrayant, mais seulement parce que la dissociation est une attaque contre la vérité. Tu es apeuré parce que tu as oublié, et tu as remplacé ta connaissance par une conscience de rêve, parce que tu as peur de ta dissociation, et non de ce que tu as dissocié. Quand ce que tu as dissocié est accepté, cela cesse d'être effrayant. Or, abandonner la dissociation de la réalité apporte davantage qu'une simple absence de peur. Dans cette décision réside la joie et la paix et la gloire de la création. N'offre au Saint-Esprit que ton désir de te souvenir, car il retient pour toi la connaissance de Dieu et de toi-même. En attendant que tu l'acceptes, abandonne avec joie tout ce qui ferait obstacle à ton souvenir, car Dieu est dans ta mémoire. Sa voix te dit que tu fais partie de lui quand tu es désireux de te souvenir de lui et de connaître à nouveau ta propre réalité. Ne laisse rien en ce monde retarder ton souvenir de lui, car dans ce souvenir est la connaissance de toi-même. Te souvenir, c'est simplement ramener à ton esprit ce qui s'y trouve déjà. Tu ne fais pas ce dont tu te souviens. Tu acceptes simplement à nouveau ce qui est déjà là, mais était rejeté. L'aptitude à accepter la vérité en ce monde est l'équivalent perceptuel de la création dans le royaume. Dieu remplira son rôle si tu remplis le tien, et ce qu'il te donnera en retour du tien, c'est l'échange de la connaissance contre la perception. Rien n'est au-delà de sa volonté pour toi, mais signifie seulement ta volonté de te souvenir de lui, et voici. Il te donnera tout sur ta simple demande. Quand tu attaques, tu te nies toi-même. Tu t'enseignes explicitement que tu n'es pas ce que tu es. Ton déni de la réalité t'empêche d'accepter le don de Dieu, parce que tu as accepté quelque chose d'autre à la place. Si tu comprends que cela est toujours une attaque contre la vérité, et que la vérité est Dieu, tu comprendras pourquoi cela est toujours apeurant. Si tu reconnais en outre que tu fais partie de Dieu, tu comprendras pourquoi tu t'attaques toujours toi-même en premier. Toute attaque est une attaque contre soi. Ce ne peut pas être autre chose. Découlant de ta propre décision de ne pas être ce que tu es, c'est une attaque contre ton identification. Ainsi, c'est par l'attaque que tu perds ton identification. Parce que quand tu attaques, tu dois avoir oublié ce que tu es. Et si ta réalité est celle de Dieu, quand tu attaques, tu te souviens pas de lui. Ce n'est pas parce qu'il a disparu, mais parce que tu choisis activement de ne pas te souvenir de lui. Tu ne pourrais pas prendre une décision aussi insane si tu te rendais compte des ravages qu'elle produit sur ta paix d'esprit. Tu la prends uniquement parce que tu crois encore qu'elle peut t'obtenir quelque chose que tu veux. Il s'ensuit donc que tu veux quelque chose d'autre que la paix d'esprit, mais tu n'as pas considéré ce que cela doit être. Or, le résultat logique de ta décision est parfaitement clair, pour peu que tu veuilles le voir. En te décidant contre ta réalité, tu t'es fait vigilant contre Dieu et son royaume,
et c'est cette vigilance qui te fait craindre de te souvenir de lui. Et maintenant, leçon 74. Il n'est de volonté que celle de Dieu. L'idée d'aujourd'hui peut être considérée comme la pensée centrale vers laquelle sont dirigés tous nos exercices. La volonté de Dieu est la seule qui soit. Quand tu as reconnu cela, tu as reconnu que ta volonté est la sienne. La croyance que le conflit est possible a disparu. La paix a remplacé l'idée étrange que tu es déchiré par des buts conflictuels. En tant qu'expression de la volonté de Dieu, tu n'as d'autre but que le sien. Il y a une grande paix dans l'idée d'aujourd'hui, et les exercices d'aujourd'hui vont dans la direction pour la trouver. L'idée même est entièrement vraie. Par conséquent, elle ne peut pas engendrer d'illusion. Sans illusion, le conflit est impossible. Essayons de reconnaître cela aujourd'hui et d'éprouver la paix qu'apporte cette reconnaissance. Commence les périodes d'exercice plus longues en répétant ces pensées plusieurs fois, lentement, avec la ferme détermination de comprendre ce qu'elles signifient et de les garder à l'esprit. Il n'est de volonté que celle de Dieu. Je ne peux pas être en conflit. Ensuite, passe plusieurs minutes à ajouter quelques pensées qui s'y rapportent, telles que « Je suis en paix. Rien ne peut me déranger. Ma volonté est celle de Dieu. Ma volonté et celle de Dieu ne font qu'un. Dieu veut la paix pour son Fils. » Pendant cette phase d'introduction, assure-toi de t'occuper rapidement de toute pensée conflictuelle qui pourrait te traverser l'esprit. Dis-toi immédiatement, il n'est de volonté que celle de Dieu. Ces pensées conflictuelles sont insignifiantes. S'il y a une zone de conflit qui semble particulièrement difficile à résoudre, isole-la pour lui accorder une considération particulière. Pense-y brièvement, mais très concrètement, en identifiant là où les personnes et situations en cause, et dis-toi, il n'est de volonté que celle de Dieu. Je la partage avec lui. Mes conflits à propos de Liz ne peuvent être réels. Après t'être dégagé l'esprit de cette façon, ferme les yeux et essaie d'éprouver la paix à laquelle ta réalité te donne droit. Immerge-toi en elle et sens-la se refermer autour de toi. Peut-être auras-tu quelque tentation de prendre cette tentative pour un repli sur soi, mais la différence est facile à détecter. Si tu réussis, tu éprouveras une joie profonde et une plus grande vivacité plutôt qu'une espèce de somnolence et d'amollissement. La paix se caractérise par la joie, par cette expérience. Tu reconnaîtras que tu l'as atteinte. Si tu sens que tu te replies sur toi, répète vite l'idée d'aujourd'hui et essaie encore une fois. Fais-le aussi souvent que nécessaire. Tu peux être sûr de gagner beaucoup à refuser de permettre ce repli sur soi, même si tu n'éprouves pas la paix que tu cherches. Pendant les périodes plus courtes qui devraient être entreprises aujourd'hui à intervalles réguliers et fixés par avance, dis-toi, il n'est de volonté que celle de Dieu. Je cherche sa paix aujourd'hui. Puis essaie de trouver ce que tu cherches. Il serait bon d'y passer 1 minute ou 2 toutes les demi-heures aujourd'hui, les yeux fermés si possible. Merci.